Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition spécialement consacrée aux activités de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement pour la mise en valeur du fleuve au Sénégal, des projets hydroélectriques dont les financements sont déjà obtenus, la lutte pour la protection de l'environnement autour du bassin du fleuve Sénégal sont entre autres défis à relever par les pays membres de l'OMVS. Le condensé de cette journée avec Mohamed Lamine Souma. Comme enjeu majeur, le développement de l'hydroénergie, l'agriculture irriguée et la navigabilité du fleuve Sénégal. L'objectif visé, l'électrification et l'autosuffisance alimentaire dans les 4 pays membres. Les chefs d'État et leur gouvernement optent ainsi pour une coopération en eau transfrontalière à travers l'élaboration de mécanismes économiques et financiers. Il s'agit donc de réguler l'utilisation des ressources en eau du fleuve Sénégal pour davantage impulser le développement socio-économique en Guinée, au Sénégal, au Mali et en Mauritanie réunis au sein de l'OMVS. Le développement, l'élément moteur et garant de la paix sociale. Créée en 1972, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS, est un organisme inter-État qui a donc pour vocation de favoriser un développement intégré et coordonné du bassin du fleuve Sénégal dans une culture de paix et de partage. Le président Alpha Condé est le président en exercice de l'OMVS et hôte de cette 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement. Notre organisation est une organisation modèle que tout le monde nous envie en Afrique et j'espère que nous allons continuer dans cette voie. Comme au COP 21, nous avons réussi quand même à faire adopter à nos amis occidentaux que l'énergie est fondamentale pour le développement de l'Afrique. Et l'OMS les deux principes de l'eau et l'énergie sont essentiels pour le développement de l'Afrique. Donc c'est dans ces 2 secteurs-là que notre organisation a fait le plus de progrès. Le président Ould Abdel Aziz de Mauritanie a, je cite, salué le leadership et l'engagement du président Alpha Condé qui, selon lui, a permis d'améliorer les performances de l'OMVS. Il a toutefois rappelé la nécessité de renforcer la plateforme de transport inter-État d'énergie. L'action menée durant son mandat à la tête de notre organisation commune a permis des avancées décisives sur le chemin de la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés au service des peuples de l'OMVS. Le 11 mars 1972, à Nouakchott, notre organisation, l'OMVS, voyait le jour. Elle est devenue aujourd'hui une source de fierté pour l'ensemble de nos États. En effet, au fil de ces réalisations concrètes, et progrès continu de l'OMVS s'est imposé comme un modèle réussi de coopération et de solidarité sous-régionale. Elle représente dorénavant un outil inestimable et un levier efficace pour l'intégration de nos économies, le développement de nos pays et le bien-être de nos populations. Le président Macky Sall du Sénégal lui a rappelé le travail de base des pères fondateurs. Il a mis l'accent sur la nécessité de rationaliser les structures de l'organisation face à la dégradation accentuée de l'environnement. Plus qu'un simple mécanisme de coopération, l'OMVS est devenu au fil des ans un véritable instrument d'intégration forgé et consolidé par la réalisation d'ouvrages communs. Alors qu'à travers le monde, les eaux transfrontalières constituent souvent des lignes de démarcation qui alimentent conflits et tensions. Nous avons réussi à faire du fleuve Sénégal un lien qui nous rassemble, un trait d'union dépositaire de notre commune volonté de tirer le meilleur de ce qui nous unit dans l'intérêt des générations actuelles et futures. Avec la dégradation continue de l'environnement mondial et la raréfaction des ressources en eau douce, la raison d'être de notre organisation n'en est que plus pertinente encore. Pour le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, l'OMVS est un bel exemple. Il a cependant rappelé qu'il faut œuvrer à rendre navigable
le fleuve Sénégal. Notre sommet se tient à un moment où nous sommes dans une phase importante de mise en œuvre de ces 10 projets. Il s'agit pour nous non seulement d'intensifier nos efforts pour la mise en œuvre des programmes en cours et se projeter, mais aussi et surtout de prendre des décisions pertinentes pour la levée de contraintes constatées dans leur réalisation. Monsieur le Président, chers frères, la navigabilité du fleuve Sénégal, de Saint-Louis du Sénégal à Ambidili au Mali, qui a toujours constitué une des ambitions majeures de l'OMVS depuis sa création, attend jusque-là d'être concrétisée et nous sommes impatients, mes chers frères. Seul pays à n'avoir pas d'accès côtier, il est évident que si l'approche de mon pays était facilitée par ce biais-là, nous en serions bien aises. Donc, hâtons-le pas. Il y a néanmoins raison de se réjouir, en ce sens que la résolution 667 du 13 février 2017 du Conseil des ministres a adopté une feuille de route comportant un ensemble de mesures nécessaires pour la réalisation concrète des ouvrages de navigation sur la période 2018-2020 sur le financement de l'Exim Bank de l'Inde. Et nous avons commencé le décompte. Nous devons à cet égard engager le Conseil des ministres à veiller scrupuleusement au suivi régulier et vigoureux de la mise en œuvre de cette feuille de route pour éviter tout retard au niveau de notre projet sous-régional de navigation. Cette 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement a mis en exergue l'urgente nécessité d'œuvrer pour la préservation de l'environnement autour du bassin du fleuve Sénégal et de rendre possible sa navigabilité. Au sortir des travaux qui ont pris fin cet après-midi, de grandes directives ont été définies pour mieux coordonner les activités. Par ailleurs, professeur Alpha Condé, président en exercice et sortant, a passé le témoin à Macky Sall, président en exercice entrant. Les détails avec Ibrahima Keita. Juste après la cérémonie d'ouverture, les travaux se sont poursuivis par la séance à huis clos entre les présidents des pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La présentation et l'adoption du rapport du Conseil des ministres de la conférence des chefs d'État et de gouvernement a mis l'accent sur les performances enregistrées et les défis qui attendent cette organisation sous-régionale. À court, moyen et long terme, la rencontre de Conakry a évoqué la réalisation du barrage de Kouinan, 140 MW, celui de Koukountamba, 294 MW, de Bouria, 114 MW, Kourbassi, 18 et Balassa, 181 MW. Aujourd'hui, l'OMVS a atteint des performances qui donnent espoir. Bilan 2015-2017. Gestion des infrastructures et Citram. La route Labé-Tougué-Dingera-Seguiri est programmée dans le Citram. La portion de route Labé-Tougué-Kenyula-Koukountamba, d'une longueur de 150 km, est prise en charge dans le cadre du projet Koukountamba. Les études complémentaires y afférentes sont en cours d'exécution dans le cadre du PGIR 2. La gestion de la retenue du barrage de Diama a été faite conformément aux consignes de la CPE et a donné globalement satisfaction à tous les usagers. Toutefois, il y a lieu de poursuivre les efforts pour la lutte contre les plantes aquatiques et l'ensablement. Les opérations de contrôle ont confirmé la stabilité générale du barrage. Le programme des travaux de réfection s'est poursuivi. L'exploitation et la maintenance annuelle des groupes de Manantali et des Felou ont été normalement exécutés. Le programme de maintenance pour l'ensemble des postes et lignes du réseau interconnecté de Manantali, le RIMA, a été normalement exécuté sur les exercices 2015 et 2016. Le comportement général du barrage de Manantali et l'état de l'ouvrage de Felou sont satisfaisants au regard des résultats des mesures du dispositif d'auscultation et au vu des résultats des inspections visuelles. Les travaux de révision décennale des groupes Manantali se poursuivent et prendront fin en août 2018. La Société de gestion des ouvrages du Haut-Bassin en Guinée, SOGEO, a été créée en 2016. Les textes de la structure ont été préparés et validés par son comité mis en place par décision du Haut-Commissaire. Le programme de rénovation et de réhabilitation du barrage de Diama et de ses ouvrages annexes et accessoires, estimé à 34,267 milliards, a connu un début d'exécution avec le PGIR 2.
Ainsi, 10 millions de dollars sont mobilisés pour différentes opérations, études et travaux, et 400 millions de francs CFA pour l'actualisation de l'étude de réhabilitation des endiguements. Le barrage hydroélectrique de Gouina, d'une puissance de 140 MW, a connu plusieurs contraintes au démarrage. Les travaux ont démarré le 15 novembre 2016. La mise en œuvre du premier groupe est prévue le 15 janvier 2020 et l'achèvement des travaux le 15 mai 2020. Pour le projet de Koukountamba, notons que le dossier d'appel d'offres a été actualisé en vue de la réalisation du projet en mode EPC ou EPCF. Le lancement de l'appel d'offres a eu lieu en mars 2016. Le dépouillement des offres techniques après 2 reports s'est déroulé en février 2016. L'évaluation des offres financières se fera d'ici la fin du mois de mai 2017. Pour plus de lisibilité, les différents chefs d'État ont procédé à la signature de la convention de création de la Société de gestion et d'exploitation des ouvrages du haut bassin du fleuve Sénégal. Désormais, il s'agit pour les pays membres de l'OMVS de se tourner vers une gestion renforcée et profitable aux pays membres. La 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement a été sanctionnée par un communiqué final. Présidence de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, ont participé à cette session. Son Excellence, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République islamique de Mauritanie. Son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. La conférence a examiné l'ordre du jour suivant. Analyse et adoption du rapport du président du Conseil des ministres à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Approbation du relevé des conclusions du Conseil des ministres. Adoption des résolutions finales de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement. Après des échanges fructueux, la conférence a adopté le rapport du Conseil des ministres présenté par son président, M. Mohamed Abdel Veta, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines de la République islamique de Mauritanie. La conférence a donné des orientations et instructions visant l'impulsion d'une dynamique nouvelle à l'OMVS. La conférence remercie sincèrement la communauté de nos partenaires au développement pour l'appui précieux qu'elle ne cesse d'apporter à l'OMVS pour la réalisation de nos programmes. La conférence a par ailleurs adopté les résolutions suivantes. Résolution relative à la Convention portant création de la SOSEO. Résolution relative à l'élaboration d'un plan d'investissement global. Résolution relative à la nomination du haut-commissaire. Résolution relative à la nomination du haut-commissaire adjoint. La conférence a élu Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. La conférence a nommé M. Cheikh Talibi Silla, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique de la République de Guinée, président du Conseil des ministres de l'OMVS. Les délégations de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal ont exprimé leurs sincères remerciements à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président de l'Union africaine, au gouvernement et au peuple guinéen pour l'accueil fraternel dont elles ont été l'objet. Pour la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le président professeur Alpha Condé, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement sortant. Le président de la République du Sénégal a été désigné président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Macky Sall a dégagé ses priorités durant les 2 prochaines années. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, cher professeur Alpha Condé, Excellence, Messieurs les Présidents de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Abdelaziz, M. le Président Ibrahim Boubacar Keïta, M. le Premier ministre, M. le Président du Conseil des ministres, Mesdames, Messieurs les ministres, M. le Haut-Commissaire de l'OMVS, Mesdames et Messieurs, en votre nom,
et aux miens propres, je remercie notre frère le président professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine et président sortant de la conférence des chefs d'État de l'OMVS, ancien président de la FEANF, éternel président de la FEANF. Monsieur le Président, vraiment, nous vous remercions. Nous vous remercions véritablement pour votre aimable invitation et l'hospitalité généreuse qui nous a été réservée à l'occasion de notre sommet. Merci également, Monsieur le Président, pour le leadership dynamique et l'engagement panafricain que vous avez incarné, que vous incarnez à la tête de notre organisation continentale, mais aussi à la tête de notre organisation commune durant votre mandat. Je salue les efforts louables des instances délibérantes de l'OMVS, du haut-commissaire et de ses collaborateurs. C'est grâce à la synergie de ces efforts au quotidien que l'OMVS continue de remplir sa mission à notre grande satisfaction et de mériter la confiance de nos partenaires que je salue pour leur précieux soutien. Le partage des ressources en eau, je l'ai rappelé ce matin, continue de faire l'objet de tensions et de conflits à travers le monde. C'est pourquoi, dans le cadre de son mandat au Conseil de sécurité, le Sénégal a initié l'année dernière le premier débat du Conseil de sécurité sur la problématique eau, paix, sécurité, pour susciter une dynamique d'exploitation apaisée des ressources d'eau transfrontalières par le dialogue et la coopération. À cette rencontre, le haut-commissaire cabinet Komara a montré comment l'OMVS conduit depuis plusieurs décennies une expérience rare de collaboration et de partage solidaire des ressources en eau entre ses États membres pour le développement et la paix, mais aussi pour la fraternité et le bon voisinage. Nous devons cette réussite à la vision pionnière des pères fondateurs qui ont su faire du fleuve Sénégal un trait d'union et une source de prospérité pour nos peuples. Je voudrais d'ailleurs féliciter le Haut-Commissariat pour la brochure. Ce matin, j'ai pu voir des images qui nous rappellent différentes étapes et par nos devanciers du chemin qui a été parcouru. Et ce chemin doit être poursuivi. En prenant le témoin des mains de notre frère, le président professeur Alpha Condé, j'ai à cœur d'aider à la consolidation de ce précieux legs et à l'amélioration des performances de notre organisation pour répondre aux besoins de développement de nos pays. Ce legs et ces performances nous engagent en effet à faire encore plus et mieux en balisant la voie du futur pour d'autres étapes qualitatives. Et sur la feuille de route, devant guider nos pas vers ces nouveaux horizons, figurent 4 priorités majeures. D'abord, le chantier de la modernisation de notre organisation. La réforme institutionnelle que nous attendons depuis quelques années doit être menée à terme dans les meilleures conditions possibles, en ayant comme référentiel de base une meilleure performance des ressources humaines, de nature à améliorer l'efficacité de l'organisation. Deuxièmement, le chantier de l'offre d'énergie hydroélectrique.
par la réalisation de nouvelles infrastructures afin de créer une dynamique durable de production et de distribution suffisante de l'électricité à des coûts abordables pour les ménages et compétitifs pour les entreprises. Et nous devons avoir à l'esprit que l'hydroélectricité aussi va être concurrencée par les autres sources d'énergie. D'abord le solaire, qui arrive à grands pas, mais aussi bientôt le gaz. C'est-à-dire que nous devons rester vigilants sur les coûts et sur nos performances. Troisième chantier, la poursuite d'une coopération solidaire et inclusive entre les États membres et en leur sein, entre les milieux urbains et le monde rural. Notre propre expérience au Sénégal ces dernières années, dans le cadre du volet énergie du programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, programme lancé en juillet 2014, nous a permis de voir comment une politique ciblée d'électrification rurale valorise en peu de temps le potentiel de nos terroirs et transforme qualitativement les conditions de vie des populations bénéficiaires. J'exhorte donc la SOGEM à veiller au renforcement du Fonds pour l'électrification rurale afin qu'il réponde pleinement aux besoins de nos campagnes. Quatrièmement, enfin, il y a le chantier tout aussi prioritaire de la navigabilité du fleuve. Le transport au meilleur coût pour stimuler les échanges entre les pays membres de l'OMVS est une des vocations naturelles du fleuve Sénégal. Et nous avons entendu ce matin le plaidoyer du président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour le Mali, c'est un projet fondamental. Pour la Mauritanie et le Sénégal aussi, le volet navigation. Il faut que l'équipe du Haut Commissariat se concentre pour nous sortir les chantiers, pas de terre mais du fleuve. Faire les quais, faire les ports et mettre les bateaux sur le fleuve pour qu'enfin démarre ou reprenne en tout cas le transport fluvial. À sa 69e session ordinaire tenue à Dakar en février dernier, le Conseil des ministres a donné les orientations nécessaires à la mise en œuvre de ce chantier. J'encourage vivement le haut-commissaire et la SOGENAV à poursuivre les diligences déjà engagées pour la réalisation de cet objectif. Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, les priorités que voilà ne sont pas exclusives des autres domaines prioritaires de l'organisation, notamment le volet hydro-agricole, décliné dans le plan d'action pour l'amélioration des cultures irriguées. L'objectif d'autosuffisance agricole restera donc au cœur de nos préoccupations. C'est dire que nos défis sont nombreux, mais cela ne fera que raviver davantage notre ardeur et notre détermination à les relever, en portant nos capacités à la hauteur de nos ambitions. En vous remerciant, Monsieur le chef d'État, pour la confiance dont vous venez de m'investir, je compte travailler avec vous tous pour réaliser nos fins communes. Et ensemble, comme toujours, nous y parviendrons. La 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue ce jour à Conakry a été une satisfaction totale pour tous les participants. C'était aussi la rencontre bilan du président guinéen après 2 ans à la tête de l'OMVS. Professeur Alpha Condé, avec moult ambition, a lancé plusieurs projets de développement et d'intégration afin que les 4 pays membres puissent bénéficier du fleuve Sénégal. Sanassi Keïta nous signe ce reportage.
2015-2017, il y a juste 2 ans. 2 ans que plusieurs actions allant dans le sens du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les 4 États riverains du bassin du fleuve Sénégal ont été engagées. Cette 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal qui se tient à Conakry, est une occasion de faire le bilan des nombreux projets de cet organisme inter-État qui regroupe le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et la Guinée. Nous voici réunis pour faire le point de l'état d'avancement des activités de notre organisation commune. En mars 2015, mes chers frères Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Mohamed Abdelaziz de la Mauritanie et Macky Sall du Sénégal m'avaient fait l'honneur de présider le destiné de l'OMVS. Tout en vous remerciant de cette confiance, je voudrais à mon tour vous faire le bilan de l'état d'avancement de nos activités depuis cette date. Messieurs les présidents et chers frères, mesdames, messieurs, en 2015, nous avons tenu la conférence à quelques mois de la Grande Réunion de Paris consacrée au changement climatique. Nous avions fait une déclaration invitant les États membres de l'OMVS à soutenir le sommet de Paris et à davantage intégrer cette dimension nouvelle dans les projets et programmes. C'est parce que dans le cadre de l'OMVS, nous sommes d'abord unis par l'eau qui, naturellement, est tributaire du changement climatique. La raison d'être de l'OMVS, c'est de bâtir le développement et l'intégration autour de l'eau. L'eau pour la navigation, l'eau pour l'énergie propre et l'eau pour la sécurité alimentaire et l'alimentation des populations et des animaux. Pour renforcer notre attachement au climat et à la pérennisation de la ressource, nous avons instruit le haut-commissaire de l'OMVS à mettre en place un mécanisme de protection des écosystèmes de la source du fleuve, par la création d'un observateur de l'environnement du massif du Fouta Salon. Messieurs les présidents et chers frères, mesdames, messieurs, en 2015, nous avons insisté sur l'impérieuse nécessité de mettre en œuvre le système intégré de transport multimodal CITRAM. Et dans ce cadre, la priorité a toujours été la navigation entre la ville de Saint-Louis au Sénégal et Ambideli au Mali. En plus de l'aménagement du cours d'eau, des ports et escales portières sont aussi à aménager. La finalité est de faire du fleuve une zone de forte circulation des personnes et des biens. Des études qui devaient être complétées ou actualisées ont été menées pour l'essentiel pendant ces 2 dernières années. Il faut insister qu'en ce qui concerne le port fluviométrique et le chenal navigable, les rapports d'implication des terrains, de topographie, de bathymétrie, des sondages géotechniques, d'inspection subaquatique et d'aménagement du chenal ont été adoptés. Les études d'impact environnemental et social, infrastructures portières et de l'aménagement du chenal, l'étude de réhabilitation et de modernisation de l'écluse de Diama et celle de faisabilité économique sont entamées. C'est surtout avec l'appui de la Banque mondiale, à travers le projet Gestion intégrée des ressources en eau, que nous avons réussi à mener tant d'études. Les Pays-Bas ont aussi contribué à ce volet étude du projet. Dans ce cadre, le protocole a été signé avec le partenaire stratégique indien soutenu avec Exim Bank pour mobiliser le financement nécessaire à cet important projet. Une nouvelle feuille de route vient d'être adoptée par le Conseil des ministres en sa 69e session ordinaire tenue à Dakar. Nous comptons sur la mise en œuvre diligente de celle-ci, dont l'objectif est d'accélérer la mise en œuvre de la navigation. C'est pour moi l'occasion de vous remercier pour les appuis apportés à ce secteur stratégique et de notre programme de développement communautaire. Sur le plan énergétique, le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS a évoqué plusieurs sujets, entre autres l'accélération du développement du barrage de Koukutamba, dont le schéma de financement de l'ouvrage a été revu, la réhabilitation et le renforcement du réseau de distribution de Manantali 2. Messieurs les présidents et chers frères, mesdames, messieurs, l'énergie a été toujours un secteur dynamique qui a fait l'objet des premiers investissements avec le barrage hydroélectrique de Manantali. En 2015, nous étions encore dubitatifs sur le déroulement normal des travaux de Gouina.
de nombreux obstacles non moins complexes en constituaient le frein. En développement administratif lié au mécanisme de financement avec la satisfaction de conditions préalables au premier décaissement, nous étions aussi confrontés au choix de la banque pour le compte domiciliaire, au recrutement des ingénieurs de conseil et à la mise en place des mécanismes de gouvernance consensuelle. Tous ces problèmes sont maintenant résolus. Les travaux ont démarré, tant pour la composante de barrage que pour celle du plan d'action de réinstallation, marqué par des constructions de maisons et équipements collectifs, des populations à déplacer. Nous remercions le gouvernement malien pour les diligences apportées à la délivrance des actes administratifs, tels que la déclaration d'utilité publique et le déclassement de la forêt classée. Messieurs les présidents et chers frères, mesdames, messieurs, de 2013 à 2014, notre organisation menait une série d'intenses discussions avec Eskom Énergie Manantali, l'opérateur de Manantali et Felou. Malgré de nombreux compromis proposés, les différentes concessions et médiations faites et l'implication du président Zuma et Macky Sall, la rupture avec Eskom Énergie Manantali a été constatée le 30 juin 2014. Notre organisation a pris ses responsabilités en mettant en place le 1er juillet 2014 une structure de substitution dénommée Société d'exploitation de Manantali et Felou, qui est une filiale de la SOGEM. Conformément à nos accords avec les partenaires financiers, nous allons procéder au recrutement du directeur général de la CEMAF, d'une firme technique devant assister la CEMAF et la mise en place du contrat d'exploitation. Ce contrat, prévu pour une durée de 4 ans, CEMAF a démontré ainsi notre capacité de gérer le patrimoine de l'organisation. C'est un grand pas dans notre marche vers le progrès. Messieurs les présidents et chers frères, mesdames, messieurs, pendant la période 2013-2017, se réservait progressivement l'ancienne question de pose des groupes de barrage de Manantali. Les travaux de réparation se poursuivent normalement et vont s'achever en 2018, dans le cadre d'un programme dénommé Manantali 2. Ce programme d'envergure a été mis en place dans le souci de préserver le patrimoine existant, de valoriser l'énergie qui sera produite par le barrage hydroélectrique du Gouina. Il consiste en la réhabilitation du patrimoine existant, tel que défini dans le plan technique décennal 2013-2022, et le développement du réseau interconnecté de Manantali pour servir de nouvelles zones, notamment des zones minières du Mali et au Sénégal, des zones agro-industrielles du Sénégal et de la Mauritanie. Le programme a reçu l'adhésion des différents partenaires qui ont pris des engagements de financer une partie des lignes de transport de l'énergie. C'est ainsi que la Banque mondiale s'est engagée pour la ligne Kaï-Tambacounda au Sénégal, l'Agence française de développement pour la ligne Manantali-Kita-Bamako au Mali. Les démarches se poursuivent pour l'obtention du financement de la ligne Kaï-Tintine-Kifa. En plus de la réhabilitation du patrimoine et du renforcement du réseau de distribution, le projet Manantali 2 va renforcer notre capacité d'interconnexion avec d'autres zones de production et de consommation d'électricité. Messieurs les présidents et chers frères, mesdames, messieurs, dans l'optique de développer, dans l'optique d'accélérer le développement du barrage de Koukutamba, le schéma de financement de l'ouvrage a été revu. Alors que tous nos ouvrages ont été financés suivant le même schéma d'endettement classique, nous avons réussi à intéresser les entreprises soumissionnaires pour la réalisation du projet sur le mode clé en main avec apport de financement. Des études ont été actualisées sur cette base. Nous sommes dans la dernière phase d'évaluation des dossiers offres reçus. Si tout se déroule bien, Koukutamba sera le premier grand barrage, le premier grand ouvrage de l'OMVS édité sur le sol guinéen. Tout un symbole de maturité et d'intégration. Il convient de signaler que ce ouvrage est situé dans une zone de haute diversité biologique, grand sanctuaire des chimpanzés sauvages rares en Afrique et dans le monde. Dans ce cadre, nous travaillons avec toutes les parties concernées, y compris la Banque mondiale, pour que la construction des ouvrages se fasse en harmonie avec la préservation des écosystèmes de la zone. J'ai personnellement écrit à la Banque mondiale
et donné des instructions à mon chef de gouvernement pour mettre sur pied un comité interministériel pour une bonne gestion de la question environnementale. La démarche en cours conduira à la sauvegarde de ces espèces protégées sans compromettre la réalisation des ouvrages, puisque nous avons 3 ouvrages, Koukutamba, Boureya, Balassa, prévus dans la zone. Ces barrages seront gérés par la Société de gestion des ouvrages de haut bassin en Guinée, SOGEO, que nous venons de créer en tant qu'entité de l'OMVS en Guinée. Tout un symbole d'intégration avec ce maillon marqué par le haut-commissaire à Dakar, la SOGEM à Bamako, la SOGED et la SOGENAV à Nouakchott, la SOGEO à Conakry. C'est l'intégration en marche. Pour le barrage de Gouroubassi, en plus de l'accord de principe de l'Agence française de développement, nous comptons toujours sur l'appui de la Banque africaine de développement qu'il a inscrit dans le programme prioritaire de développement des infrastructures en Afrique. La sécurité alimentaire est aussi un domaine important dans lequel l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal œuvre inlassablement pour ses États membres. L'actualisation du plan d'action régional pour l'amélioration des cultures irriguées a été lancée d'ailleurs ces 2 dernières années. Monsieur le Président et chers frères, Mesdames, Messieurs, notre organisation s'est toujours engagée dans la voie de la sécurité alimentaire pour ses États membres. Ces 2 dernières années, nous avons lancé l'actualisation du plan régional pour l'amélioration des cultures irriguées. Nous l'avons fait dans l'esprit d'intégrer dans ce document les nouvelles orientations de nos États respectifs et les nombreux programmes liés à la question de la sécurité alimentaire. Avant la fin de cette année, nous espérons avoir de nouveaux programmes issus des engagements des partenaires que nous allons convier à une table ronde dans le courant du second semestre 2017. Avec l'appui de la FAO, un programme cadre complémentaire est en cours d'exécution. Il aboutira à un document d'investissement dont l'élaboration sera achevée en fin 2018. Dans le cadre de la seconde phase du projet de gestion intégrée des ressources en eau, nous renforçons nos agences nationales dédiées à ce secteur. Direction nationale du génie rural en Guinée, Agence de développement rural du bassin du fleuve Sénégal au Mali, Société nationale d'aménagement rural en Mauritanie et Société d'aménagement et d'exploitation des terres de Delta au Sénégal. Tous les appuis à ce projet vont se matérialiser à travers le financement de programmes nationaux jugés prioritaires et à fort impact sur la sécurité alimentaire. Avec le même projet, nous apportons un appui quasi similaire aux directions nationales des pêches continentales pour mieux développer la production halieutique tout en renforçant les équipements et le niveau d'organisation du secteur de la pêche continentale. Pour rendre toutes ces actions réalisables, le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS n'a pas manqué d'insister sur la préservation de l'environnement, en rappelant tout simplement les accords de Paris sur le climat. Monsieur le Président et chers frères, Mesdames, Messieurs, comme je l'avais évoqué, notre environnement est fortement tributaire des impacts du changement climatique. Nous avons fait une déclaration nationale de soutien à la COP21. Fort heureusement, nous avons tous signé les accords de Paris sur le climat. En 2015, nous avons aussi instruit le haut-commissaire à mettre en place l'Observatoire de l'environnement du massif du Fouta-Jalon. Au sujet de cette question, je me suis investi à ma double qualité de président en exil de l'Union africaine et de président en exil de notre organisation pour accélérer le transfert du programme de l'Union africaine à la CEDEAO. L'objectif étant de répondre à l'esprit de notre résolution qui inscrit ce projet dans un cadre d'intégration entre l'OMVS et la CEDEAO. Pour faire face aux nombreux problèmes liés à la prolifération du TIFA, plante aquatique nuisible proliférant dans le delta, nous avons développé des programmes de lutte pour la maîtrise de la plante. Pour baliser notre voie dans le domaine environnemental, nous nous sommes récemment dotés d'un nouveau plan d'action environnementale stratégique PASS pour l'horizon 2025. En vue d'affiner notre méthode de planification, nous sommes en train d'évaluer le schéma directeur d'aménagement et de gestion qui sera actualisé. Mesdames les présidents et chers frères, Mesdames, Messieurs, notre partenariat
c'est à la fois consolidé et diversifié. L'OMVS a été reconnu à l'international comme meilleur organisme de bassin dans le monde. L'engagement exemplaire de notre organisation dans le dialogue du Nexus et de la paix pour l'eau est ainsi fortement magnifié. C'est là une consécration exceptionnelle pour laquelle vous me permettez d'adresser une chaleureuse félicitations à notre Conseil des ministres et au commissaire de l'OMVS et à toute son équipe. Je voudrais profiter de cette heureuse opportunité pour remercier notre frère et ami le président Macky Sall pour avoir justement magnifié l'exemple de notre organisation au Conseil de sécurité des Nations Unies en juin dernier et pour avoir initié la prise de conscience à ce niveau pour que les cours d'eau transfrontaliers soient considérés comme facteurs de paix et de coopération à l'image du fleuve Sénégal. Monsieur le Président et chers frères, Mesdames, Messieurs, je voudrais porter à votre connaissance que parallèlement aux activités en cours, l'organisation, avec le soutien bienveillant du Conseil des ministres, a engagé des études pour moderniser son fonctionnement, mettre en place un système de financement autonome et préparer un programme ambitieux d'adaptation du bassin du fleuve au changement climatique. Dans la même dynamique, conscient des capacités d'endettement de nos États, une opportune réflexion est en cours pour pouvoir accélérer la réalisation de certains de nos ouvrages structurants en mode PPP. Monsieur le Président et chers frères, Mesdames, Messieurs, nous avons réalisé de bonnes actions, entamé de grands programmes, conçu d'imposants projets. Nous sommes assurés qu'avec l'élan en cours, nous sommes convaincus que les conditions sont en voie d'être réunies pour aménager tous nos sites de barrages hydrauliques, naviguer en temps plein sur le fleuve, aménager et exploiter tout le potentiel cultivable et protéger l'environnement. La crédibilité de notre organisation et le soutien sans faille des petites autorités que nous sommes constituent un gage certain du succès. Monsieur le Président et chers frères, avant de terminer, vous me permettez d'adresser en notre nom à tous nos vives félicitations à notre Conseil des ministres, au commissaire, à l'ensemble du système OMVS, pour avoir œuvré de manière louable à la réputation et à la crédibilité de notre organisation. À vous, mes chers frères et amis, Président Ibrahim Boubacar Keïta, Président Mohamed Abdelaziz, Président Macky Sall, j'adresse ma grande reconnaissance du peuple de Guinée et des populations de l'OMVS pour avoir continué et de renforcer la voie de la coopération fraternelle et pacifique tracée par nos illustres dévanciers. Nous devons tous de poursuivre cette noble ambition au profit du bien-être de nos peuples, car, pour paraphraser Mandela, on peut aller vite en allant seul, mais on peut être plus sûr d'aller loin quand on chemine ensemble. L'OMVS, 4 États, une vision solidaire. La création de cet organisme inter-État résulte de la volonté d'appliquer une approche transfrontalière dans l'exploitation des ressources pour engager les investissements nécessaires, stimuler la croissance dans les pays, améliorer substantiellement les conditions de vie et garantir la paix et la stabilité sous-régionale. Voilà au terme de ces travaux de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Les chefs d'État mauritaniens, sénégalais, maliens ont été raccompagnés à l'aéroport international Conakry-Bessia par professeur Alpha Condé. Cette rencontre de Conakry a été l'occasion pour ces dirigeants de promouvoir l'intégration à travers l'OMVS. Restons à l'aéroport international Conakry-Bessia pour recevoir le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, est en visite d'État et d'amitié de 72 heures à Conakry, accueilli par le professeur Alpha Condé. Les deux chefs d'État mettront cette visite de travail à profit pour parler du renforcement de la coopération bilatérale et l'intégration sous-régionale. Mahmoud Bari. Conakry, la capitale guinéenne, au cœur de la diplomatie africaine. À peine clos les travaux de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, voilà le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, qui effectue sa première visite d'État et de travail en Guinée.
Le chef de l'État ghanéen, à la tête d'une forte délégation, est accueilli par Prosper Alpha Condé. Le président Nana Akufo-Addo, qui entame ainsi sa première visite d'amitié en Guinée, entend consolider les relations séculaires qui ont toujours existé entre Conakry et Accra. La Guinée et le Ghana entretiennent d'excellents liens de coopération bilatérale. Depuis des lustres, autorités guinéennes et ghanéennes ont marché la main dans la main pour le développement de la sous-région ouest-africaine, mais aussi dans le cadre du renforcement de l'intégration sous-régionale. Cette visite officielle du président Nana Akufo-Addo est une aubaine pour parler d'intégration, de développement, de formation, d'exploitation minière et d'autres questions liées au renforcement des échanges commerciaux entre les deux États. Pour le chef de l'État ghanéen, cette visite traduit son engagement à travailler avec son frère et ami, Prosper Alpha Condé. Quel est l'objet de votre visite à Conakry? C'est des visites d'amitié. Je viens d'être élu il n'y a pas longtemps au Ghana et c'est maintenant que j'ai eu l'occasion de venir voir mes voisins, renouveler les relations et parler de ce qu'on doit faire pour procéder nos objectifs. Ça, c'est un grand ami à moi. On se connaît depuis de longue date et aujourd'hui, c'est le chef de notre union africaine. Alors ça me permet aussi de discuter, de s'engager dans les choses qui sont les problèmes communs qu'on a. Donc ça, c'est pour la raison que je suis ici au Guinée. Et Guinée, un leader ghanéen, c'est pas difficile de se trouver ici au Guinée. Ce jeudi, le président ghanéen va dérouler son agenda à travers des visites et des séries de contacts dans la capitale guinéenne. À la page sportive, la deuxième sortie du Sili Cadet du côté du Gabon contre les Lionceaux du Cameroun. Un match qui s'est soldé par le score d'un but partout. Le Sili Cadet valide ainsi sa présence dans cette CAN en occupant la deuxième place derrière le Ghana. Suivez. S'il a bien frappé tout à l'heure sur le gardien. Vous voyez dans l'attaque de balle, dans le pressing, dans les interceptions. Ah, c'est beau, il n'y a pas de hors-jeu avec la déviation, le grand pont, il va essayer de redresser la course du ballon et ouvrir le score. Premier but pour la Guinée, superbe ce qu'a fait Djibril Fondje Touré qui marque un but somptueux. La relance des Guinéens un petit peu contre le cours de jeu, ça va faire évidemment jaser parce que le Cameroun, alors qu'il a été éliminé et la Guinée est qualifiée, mais on est loin de faire les comptes malgré tout. Mais quel but de Fondje Touré qui fait le grand pont sur le défenseur et qui marque dans le but vide. Superbe sang-froid de cet attaquant Djibril Fondje Touré qui avait déjà marqué de son empreinte l'écrasante victoire des Guinéens sur le Gabon. Regardez, grand pont sur le gardien, il va être attrapé, mais il a regardé en un instant, en un clin d'œil où il s'est situé par rapport au but. Et ils vont multiplier ces longues balles dans la surface de réparation avec le contrôle orienté, la frappe. Oh, quel but! Oh, le but exceptionnel avec le contrôle orienté, la frappe qui suit. C'est Stéphane Thierry Zobo qui égalise pour le Cameroun. Et de quelle manière, un but sensationnel marqué par les Camerounais qui peuvent danser, exulter et chanter. Car là vraiment c'est un miracle pour le Cameroun qui se relance dans l'épreuve grâce à ce but somptueux. Regardez la passe, il multipliait ses passes dans le dos de la défense, contrôle de la poitrine, en demi-volée il va trouver la lucarne opposée, le gardien Ibrahim Assila qui n'a pas bougé. C'est magnifique, c'est superbe, le Cameroun qui égalise à partout. Et puis le Ghana vient de gagner sur le score de 5-0 devant le Gabon, pays hôte de la 12e édition de la CAN des cadets. Voilà, c'est tout pour votre information. Que la paix de Dieu soit chez vous. Bonsoir à tous. La marque TCL, leader mondial de la climatisation, arrive en Guinée avec la Galerie Marifala. Vous voulez vivre la fraîcheur et la douceur? La marque des stars, la star des clims, TCL s'invite dans